Une tactique révolutionnaire est simplement d'avoir une vie épanouie et une vie dont on se sent bien. Parce qu'en réalité, si on veut trouver des astuces pour mieux vivre, pour être plus serein, moins stressé, pour être plus soi-même, eh bien c'est simplement vivre une vie que l'on aime. Et parfois, on ne trouve pas... Voilà, on pense qu'il n'y a pas d'impasse, on pense que... on ne voit pas de sortie. On pense qu'il n'y a pas de solution parce que voilà, on pense qu'on finalement on est pris dans le train-train quotidien de sa vie et il n'y a pas d'autre solution parce qu'on a un boulot, on a une famille, on a des enfants, on a un prêt à rendre, etc. Et on se dit mais oui, mais non, c'est bien beau tout ça, mais comment je peux sortir de cette vie-là? En réalité, il y a plein de solutions, il y a toujours des solutions à tout. Tout est possible. On ne peut pas tout faire, mais tout est possible. Ça veut dire qu'en ce moment, je ne sais pas, vous êtes peut-être dans une vie dont vous ne voyez pas trop d'impasse, mais en réalité, vous pouvez vous bouger. Même si vous ne voyez pas trop de solutions, peut-être ça va être difficile, peut-être ça ne va pas être facile. Même avec le confinement, etc., ça a été possible de voyager. Ça a toujours été possible de voyager différemment. Il faut faire preuve de plus de créativité, de destinations différentes, mais on peut toujours faire les choses bien et continuer à les faire. Même s'il y a beaucoup plus de limites, il y a toujours des petites solutions. Ça va être plus dur, bien évidemment, mais ou bien il faut remettre ça à un peu plus tard, mais par la suite, ça va toujours être possible. Parce que rien est terminé pour toujours. Finalement, rien ne dure éternellement. Donc vous allez toujours pouvoir faire quelque chose, même s'il faut attendre un peu plus, mais il y aura toujours une solution. Mais par contre, le plus important maintenant, si vous ne trouvez pas d'impasse, eh bien, je vous incite à faire le reverse engineering. Ça veut dire que vous allez finalement vous projeter à la vie que vous pensez être la bonne pour vous, à la bonne chose. Et puis, petit à petit, revenir en arrière. Donc, ça veut dire que vous projetez à l'étape finale que vous voulez arriver. Et petit à petit, vous allez revenir en arrière à sens arrière, comme si vous faites rewind d'un film, vous voyez. Donc vous allez petit à petit visualiser le chemin à rebours, en arrière, jusqu'à maintenant. Vous allez essayer de voir les solutions et les étapes que finalement il faut jusqu'à maintenant. Maintenant, vous partez de rien. C'est un peu comme un architecte qui veut créer un bateau, un navire, et avant que ce navire soit fait, si vous revenez en arrière, à rebours, eh bien, il y a un architecte, il n'y a pas de bateau, il n'y a pas d'ingénieur, il n'y a pas d'équipe, il n'y a même peut-être pas de société. Et cette personne qui a voulu créer ce bateau, il a dû tout faire, il a dû embaucher une équipe, il a dû peut-être créer une société, il a dû embaucher des ingénieurs, trouver les bons matériaux, etc. Et petit à petit, construire ce navire. Et puis après, ce navire va pouvoir prendre forme, pouvoir aller dans l'eau et il va pouvoir accueillir des passagers. Et bien vous, c'est exactement la même chose avec votre vie, la vie que vous voulez avoir. Maintenant, il n'y a rien. Vous êtes à table rase. Vous avez une table, voilà, sans rien. Et petit à petit, vous allez mettre des choses. Vous allez construire des choses. Vous allez mettre des briques pour que finalement cette fondation va prendre forme, que votre vie va prendre forme. Donc peut-être que maintenant vous ne voyez pas de sortie, vous ne voyez pas de porte possible pour sortir de la vie que vous n'aimez pas vraiment maintenant, mais en fait il y en a. Mais ça va se faire progressivement. Maintenant, vous ne voyez pas vraiment de solution parce que vous pensez que directement vous allez pouvoir avoir la vie rêvée. Or, ça se fait étape par étape. Mais si vous faites cela étape par étape, brique par brique, morceau par morceau, eh bien, vous allez pouvoir tordre et finalement arriver à ce navire construit qui sera prêt à accueillir vos passagers, ce qui se traduit par votre vie rêvée, votre vie épanouie, la vie idyllique que vous voulez avoir. Donc prenez une feuille de papier par exemple et essayez de voir étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Mais pour cela, donc vous allez simplement d'abord aller
vous projeter dans le futur et à la vie comme si vous êtes à l'étape finale où vous avez finalement votre vie idéale. Donc là, vous êtes à l'étape finale parce qu'en fait, cette manière-là de pratiquer est beaucoup plus simple pour après trouver des solutions. Donc vous êtes à l'étape finale et puis après, allez un échelon en bas et puis descendez d'un autre échelon jusqu'à maintenant. Et vous allez voir toutes les petites étapes qui ont dû, toutes les petites étapes qui vous ont demandé pour arriver à la vie idéale. Donc toutes les petites étapes que vous avez dû franchir pour pouvoir obtenir la vie rêvée. Et ces petites étapes, eh bien, ça va être votre plan d'action que vous devez faire quotidiennement pour finalement arriver à votre vie idéale. Imaginons, votre vie idéale va finalement se réaliser dans 6 mois. 6 mois, 3 mois, 9 mois ou 1 an. Ça, c'est les échelles possibles pour finalement votre vie idéale, pour obtenir votre vie idéale. 3 mois, peut-être, c'est pas assez. 6 mois, ça me paraît bon. 9 mois aussi. 1 an, ça dépend en fait du type de vie rêvée. Vous ne devez pas non plus être trop ambitieux, pas trop... voilà, c'est bien d'avoir une vie rêvée, mais après, évidemment, il y aura plein d'autres échelons pour l'optimiser et pour l'embellir, pour l'améliorer. Mais d'abord, la vie idéale, on va dire, version minimaliste, donc on va dire version minimum, un peu comme si on crée un minimum valuable product. Donc une vie la meilleure vie valuable, the best valuable life ever, but minimum, still minimum. Et vous devez alors construire cela. Donc, vous prenez votre calendrier, on est au mois de décembre par exemple, et bien c'est un peu comme le calendrier de l'Avent, sauf qu'ici ça va être pour votre vie. Et vous allez voir les échelons demain. Mettons, tous les jours, si je veux m'écrire, je fais du sport pendant 1 heure avant de commencer ma journée. Je me lève à 6 heures du matin au lieu de 7 heures et je m'inscris à un abonnement de sport. Si possible cher, comme ça va encore plus me motiver à y aller parce que sinon je vais regretter d'avoir payé ce prix-là. Ou bien, si vous voulez investir, eh bien, demain vous allez suivre une formation le soir, cours du soir, une formation en ligne, mais en ligne parfois on n'est pas assez motivé parce que c'est en ligne, donc c'est bien de vous rendre dans un lieu parce qu'ainsi ça va vraiment vous motiver parce que parfois quand c'est en ligne on regarde aussi les réseaux sociaux, etc. On n'est pas à 100% focus dans cette formation, donc moi je préfère les cours en vrai. Et puis aussi on rencontre des personnes, etc. Et c'est bien d'augmenter par la même occasion eh bien, sa vie sociale. Parce que sur ordinateur, finalement, on se sent un peu misérable parce qu'on se sent seul et il y a moins de motivation parce que qu'on fait quelque chose seul ou quelque chose à plusieurs, eh bien, à plusieurs, ça a toujours, l'effet sera toujours plus fort. Donc voilà, ou bien si vous voulez, je ne sais pas, si votre vie idéale, vous pensez, c'est finalement réaliser votre start-up, etc., peut-être vous inscrire déjà dans un incubateur de start-up ou bien essayer de trouver un cofondateur, mais pour ça peut-être aller déjà dans un espace de coworking pour déjà avoir un local pour votre start-up, ça déjà prendre plus de forme, etc. Donc petit à petit, ça sera pour demain, puis après-demain, et puis après-demain, et puis après-demain, et tous les week-ends, je vous conseille de là faire un plus droit leap. Leap, vous savez, c'est un saut en anglais. Donc, les week-ends, le samedi, là, ça va faire un plus gros saut. Et en semaine, c'est, mettons, 1 heure ou 2 heures que vous allez vous consacrer tous les jours. Je n'arrive même plus à parler, vous voyez. Et si vous n'êtes pas très bon à l'oral ou si vous êtes timide, etc., inscrivez-vous à des cours du soir de théâtre, peut-être, ou d'élocution ou de choses comme ça. Et petit à petit, en le faisant quotidiennement, et le week-end, ça va être, on va dire, ça doit être x2. Donc x2, ça veut dire que le week-end x2 en semaine, 1 heure, peut-être 1 heure ou 2 heures tous les jours en semaine, et peut-être 2 heures ou 4 heures le week-end. Et pour arriver finalement à votre vie idéale dans 3 mois, dans 6 mois, dans 9 mois ou dans 1 an. Voilà, donc essayez de vraiment faire ça. Ici, cette vidéo, c'est aussi une version minimaliste, mais finalement, parce qu'il y a trop de blabla, c'est finalement, on doit suivre une formation pendant 1 heure et finalement, on n'agit pas. Retenez bien que finalement, le plus important, c'est apprendre en pratiquant et pas apprendre en suivant des formations et finalement en faisant rien. Parce que finalement, la meilleure manière d'apprendre, c'est en pratiquant et c'est pas en suivant des formations. Parce que finalement,
les formations, le plus important, c'est finalement se motiver. C'est finalement, les formations vous permettent de vous donner un petit coup de pied aux fesses. Mais finalement, la meilleure manière d'apprendre, c'est toujours en pratiquant. Parce que même si vous ne savez pas trop comment faire, en pratiquant, vous allez toujours apprendre de vos erreurs. Et finalement, les formations, ça apprend d'une certaine manière, mais ce que vous faites est toujours différent. Et malheureusement, les formations, à part les séances de coaching, mais sinon, les formations ne sont pas vraiment adaptées à 100% customable pour vous. C'est pas vraiment sur une mesure. Donc, c'est bien finalement d'apprendre par vous-même et suivre les formations pour simplement avoir un cadre. Mais voilà, passez à l'action. Demain, faites quelque chose. Après-demain, continuez. Si vous dites par exemple sur votre calendrier pour avoir une vidéo, toujours je suis 1 heure de formation, oui, c'est bien beau ça, mais vous n'avez jamais passé à l'action. Donc, le mieux, c'est toujours pratiquer et faire quelque chose pour vous, 1 heure tous les jours le soir. Si vous devez aussi suivre une formation, c'est bien, mais alors une demi-heure en plus de formation, en plus d'1 heure tous les soirs. Parce que suivre une formation, si vous ne pratiquez pas, eh bien, ce sera une demi-heure de perdu, parce qu'après, vous allez oublier ce que vous avez appris de la formation. Si vous suivez une formation, mais que vous n'appliquez pas directement ce que vous avez appris de la formation, ce que vous avez retenu, eh bien, ça ne servira pas à grand-chose. Donc, vraiment, pratiquez et agissez. Et là, je vous promets, vous allez finalement arriver à votre vie idéale. Nous, on se donne rendez-vous très bientôt. Je vous souhaite tout le meilleur. Je vous envoie plein de courage et à très bientôt. Alors, ciao.